Construire ensemble, en rassemblant, dans un espace, autour d'une rondeur, des individus aux parcours différents, aux envies différentes, aux intérêts différents, pour construire des éléments de sens commun, avancer, construire ensemble. On va en parler. On va en parler avec deux personnes. Laurent Duruz, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en intervention communautaire, en sens communautaire, comme on pourrait dire, vous créez du sens communautaire, voilà, avec des cercles de conversation. Parlons-en de ces cercles de conversation. Voilà. Alors, les cercles, c'est un outil parmi d'autres. Saoul va vous parler des open space, Marie travaillait sur les ateliers de l'avenir. Donc, il y a une kyrielle d'outils qui vont permettre de construire avec des collectivités, de réfléchir, de penser, de construire des questions, de construire des problèmes ou des projets. Donc, c'est vraiment cet outil qui, au niveau du communautaire, est intéressant parce que c'est vraiment comment on va mettre un dispositif et créer un contexte, parce que c'est mon ami Saoul qui m'a beaucoup appris ça, un contexte pour que les gens puissent s'exprimer, puissent s'autoriser à parler, s'autoriser à être compétents et à amener leurs compétences et à les visibiliser pour qu'on puisse construire ensemble. Donc, tous ces outils, ils ont ce même objectif. Ça reste un outil. Parce que on a une tendance aujourd'hui, quand il y a un nouvel outil, quand il y a une nouvelle idée, à la prendre comme un drapeau, et puis à l'utiliser à toutes les sauces. Mais ce que je disais tout à l'heure dans l'atelier, c'est que le mécanicien, il n'a pas seulement un marteau, il a 12 000 outils, et il sait l'utiliser au bon escient. Une pince, un tournevis ou un autre outil. Alors, je mets en garde en général parce que quand les gens ont un outil, t'es d'accord Saoul, ils veulent l'utiliser. Ils en abusent. L'outil, ça devient une finalité. Donc, les cercles de conversation, c'est vraiment une méthode que Saoul appelait lui le bocal, qui va permettre à un moment donné de créer une réflexion collective sur un objet. Et donc, il faut créer ce contexte où les gens peuvent parler dans la sécurité. Et puis, un contexte aussi où les gens vont être dans deux postures, une posture d'écoutant et une posture où ils s'engagent à parler. Et ils vont passer d'une posture à l'autre. Et c'est un mécanisme intéressant que Saoul, qui a travaillé sur la communication, pourra vous expliquer mieux que moi. C'est vraiment ce mécanisme où je peux, dans un premier temps, écouter, construire une pensée avec moi, puis la partager ensuite avec les autres. Et les autres vont m'aider peut-être à la révéler. Et ils vont m'aider à sortir des éléments, des compétences que j'ai, que je suis même pas conscient que j'ai. Donc, si on veut travailler à mettre en évidence les compétences des habitants et les aider à construire un savoir, à construire quelque chose, c'est des outils intéressants. Oui. On va revenir à vous dans un instant. Oui, vous avez tellement fait écho à Saoul qu'on a déjà reçu, mais Saoul Fuchs, on vous a regardé tout à l'heure et je pense qu'il y a des images à l'antenne tout de suite de votre open space, votre démarche de travail. Qu'est-ce que ça produit Vous êtes un producteur de sens et de temps, c'est ça que je suis en train de me dire. Non, je suis un architecte de contexte. Architecte de contexte. Expliquez-nous ça. Ça veut dire, j'appelle ça artisanat de contexte. Artisan de contexte. Ouais. Ça veut dire, c'est à moitié le chemin entre la technique, comme un artisan, et aussi une dimension esthétique de création. C'est pour ça que c'est un artisanat. Pourquoi de contexte? Parce que, comme Laurent vient de dire, il y a une grande différence entre ceux qui créent des situations pour que les gens fassent quelque chose et ceux qui créent les conditions pour faire émerger la compétence, le savoir, la responsabilité sociale, l'engagement, tout ça. Alors, je ne sens pas plus partie de ceux qui essayent de créer conditions pour de faire en disant
pour que le gens peut quelque chose. C'est pour ça qu'on se reconnaît dans la tradition de ce qui s'appelle la facilitation systémique des processus collectifs. Ça veut dire de faciliter le processus collectif, pas le diriger. Alors, l'open space, comme Laurent vient de dire, c'est partie de tout un boîte à outils, qu'on peut dire. Work Coffee, Atelier de l'avenir, sont des outils, mais qu'il y a quelque chose de l'éthique et de le principe en commun. Toujours, c'est l'éthique, c'est pas diriger les gens pour faire quelque chose, sinon créer des conditions pour faire sortir. Mais bien, si tu essayes de créer une situation pour que les gens peuvent produire, faire sortir, produire ensemble des projets, l'atelier de l'avenir, c'est un outil fantastique. Mais si tu veux faire sortir la créativité, mettre en évidence la force de l'engagement et de la passion de les gens, et en même temps de créer des situations où il y a un balance de pouvoir dans les domaines de la communication. Ça, l'open space qui était déjà créé pour Harrison Owen en 1985, c'est très intéressant. Et surtout pour des cultures comme la française, l'européen en général. Non, je ne peux dire l'européen parce que les Italiens sont différents. Mais les cultures qui sont très normatives, quand tu crées un contexte comme open space, où les règles, ils sont pour dire vous êtes libre mais responsable. Hein? Vous avez tous les droits d'avoir un engagement, une participation comme vous voulez, mais vous êtes responsable des résultats. Un point important que je trouve, mais je vais la poser à tous les deux, c'est des outils qui rééquilibrent les rapports humains et les espaces de relations humaines. Mais aujourd'hui, quand on voit tous les événements, y compris presque un peu, pourquoi pas un peu celui-là aussi, il y a toujours ces moments de rencontre, un espèce de protocole. Il est fort, où il y a un élu qui veut faire de la participation. Il l'annonce. On a des professionnels, et puis après on a quelques habitants ou des habitants qui viennent en tant que participants. On veut faire de la... Ce genre d'outil, c'est avant tout reconnaître la capacité d'agir et de pouvoir de pouvoir exprimer de tous au même niveau. C'est déconstruire des postures qui sont aussi des postures de dirigeants, dirigés. Est-ce que c'est pas aujourd'hui un travail de déconstruction de la posture publique en général, de la posture politique? Si aujourd'hui, et je vous pose cette question, on sent dans nos pays, alors je sais pas si c'est partout, une espèce de crainte dans le politique, de politique incarnée, c'est parce que ce genre d'espace et de relation d'espace existe plus, ou presque plus. C'est vraiment une question, vous qui avez cette habitude-là, me dit, est-ce que ça ne devrait pas être un outil au cœur de la manière de communiquer d'un élu public aujourd'hui? Oui, je pense que ça peut être une manière de communiquer pour certains élus. C'est intéressant parce qu'ici, dans le cadre de ce forum, il y avait un certain nombre d'élus qui ont plusieurs casquettes, qui sont aussi dans des actions et qui sont aussi élus. Et en fait, ces gens-là, ils recherchent en quelque chose pour se mettre autrement en lien avec leur public, hein, entre guillemets. Il y a une élue qui nous racontait aujourd'hui dans mon groupe de travail que elle allait distribuer en tant qu'élue le journal chez les gens. Frappe à la porte, je vous apporte le journal de la commune, pour être en relation avec son public. Donc, il y a une recherche des élus d'être en relation avec ça. Mais ils sont prisonniers, les élus, des pressions politiques et des pressions aussi pour obtenir des résultats.
Hein? C'est d'accord, Saoul? Oui, c'est la dimension pragmatique. Et cette dimension pragmatique. Et là, tu peux enchaîner sur cette question parce que tu es assez fort là-dessus. Sur cette dimension pragmatique et comment ces outils, ils déconstruisent une manière de faire les choses pour en construire une autre. Ouais. Tu peux peut-être... Non, mais très, très synthétiquement, dans les études de psychologie, il y a une ancienne tradition, et même quelques-uns qui viennent d'un psychologue russe, Vygotsky, que nous avons démontré comment l'utile utilise à ceux qui l'utilisent. Il transforme. Il avait fait beaucoup d'études comment le développement de 7 doigts dans le singe avait produit une situation complètement nouvelle, qui avait développé quelques aires de cerveau qui après avait permettre à l'homme, à l'être humain, à l'homme de se développer. Alors, on peut dire, d'une façon simplifiante, le gens a la tendance à penser, non, c'est un outil, je l'utilise. Alors, je l'utilise simplement. Non, tu l'utilises, mais l'utile, tu l'utilises à toi. Il te formaté de quelque façon, éthiquement, politiquement, pratiquement. Comme tu dis, il y a toute une force, une pression de la pragmatique. Ça veut dire d'obtenir des résultats concrets, visibles, et mesurables et en photo. Voilà. Et ça fait formater les gens pour avoir la possibilité d'utiliser ce type d'outils. On travaille dans une dimension plus complexe. Ça veut dire, c'est bien d'avoir un objectif, une régulation, une rationalité de ressources dans les outils, mais aussi, il faut regarder la dimension relationnelle fondamentale et la dimension symbolique. Ça veut dire, quel est le sens de ce qu'on fait. C'est pour ça que les différents outils qu'on vient de parler, toujours il y a un aspect d'un travail dans la dimension pragmatique, de la dimension relationnelle, de la dimension symbolique, tout le temps. Et c'est, à la même temps, à la mesure que les gens l'utilisent, le fait les jours, l'utilisent, c'est approprié. Dans l'open space, il y a un groupe de femmes, un groupe de parents, qui au début étaient complètement, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je ne sais pas si tu connais, mais Harrison Howen, qui a été le créateur, avait, avec un sens un peu de l'ironie, de l'humour, dit il y a 4 principes et une loi pour l'open space. Un des principes, c'est la personne qui arrive, c'est la personne correcte. Il ne faut pas attendre une autre personne. Ce qui passe, c'est l'unique chose qui peut passer. Quand on commence, on commence. Et quand on finit, on finit. Ça, c'est les 4 principes. Ça veut dire de donner un degré de liberté absolue. Et la loi unique, c'est la loi des 2 pieds. Ça veut dire, tu es en train de travailler dans un groupe, mais il y a un moment que tu arrives où tu as la sensation que tu n'as pas pris beaucoup de choses, ça ne t'intéresse pas, tu prends les 2 pieds et tu te bats. Pour un autre groupe, prendre un café. Ça veut dire travailler sur le côté liberté dans un cadre culturel comme le vôtre, très normatisé, mettre les gens dans une situation un peu de... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te pose une dernière question concrète. Et je vous pose à tous les deux une question concrète. On a toujours la même question parmi des élus ou des décideurs quand on leur aborde ces outils. Moi, on faisait des ateliers de création imaginaire avec des dessinateurs pendant des années, etc. Alors, on avait besoin d'envoyer le message à un premier élu en disant celui-là l'a vécu, il va te raconter l'histoire. Bien mieux que nous, parce que quand on expliquait,
pensait que le professionnel devait approcher la méthode, mais concrètement, on va arriver où demain matin, de quoi je vais pouvoir parler. Et quand on leur disait c'est pas possible, je ne suis qu'un contenant d'un moment qui ne s'est pas passé, je vais pas vous en expliquer la finalité. Et c'est vrai que je voudrais qu'on conclue sur un petit plaidoyer d'1 minute chacun pour encourager modérément, parce que l'information était très importante à saisir, l'usage de ces outils qui restent des outils, mais en tout cas, voilà, que vous puissiez, puisque le titre des rencontres, c'est construire ensemble. Eh bien, écoutez, votre plaidoyer d'1 minute pour construire ensemble avec ces outils. Alors, moi je dirais que pour construire ensemble, ce qui pour moi, si je reprends mon expérience, était le plus important, c'était l'apprentissage d'une posture. Et cette posture, je l'ai beaucoup apprise grâce à Saoul, mais cette posture, c'est un long travail sur soi, pour apprendre à s'effacer devant les gens, pour leur laisser la place. Et après les outils, si tu es à l'écoute pour créer un contexte, comme dit Saoul, les outils, tu vas jongler avec. Tu vas les transformer, mais pas les pervertir. Et je pense que quand on veut faire de certaines manières ces outils pour aboutir tout de suite à un résultat, quand on n'est pas dans tenir en main les niveaux de la dimension symbolique, relationnelle et pragmatique ensemble, eh bien parce qu'on a seulement le pragmatisme, parce qu'on a un objectif de résultat, on peut pas utiliser bien ces outils. Donc, par rapport à ces outils, moi, je dirais que le plus important pour moi, c'est toute une culture qu'on doit apprendre et habiter. Et après, on va des fois inventer des outils. Et ça m'arrivait de commencer avec les athées de l'avenir, de faire un bout d'un autre outil, puis finir avec un troisième, parce que le processus qui était là, il impliquait de faire certaines choses, et tu te dis, mais pour faire ça, c'est cette partie-là qui est importante. Et puis, après, si ça marche, ça va tout seul. C'est-à-dire, si tu tombes pile avec tes outils, à un moment donné, les gens s'impliquent, les gens, ils comprennent le sens, et les gens, ils vont aboutir à faire des résultats qui, pour eux, auront du sens. Mais là encore, ces résultats-là, suivant qui les regarde, ça n'aura pas forcément du sens. Je sais pas. Oui. Et ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas un spontanéisme ni un volontarisme. C'est quelque chose de l'ordre de la complexité. Edgar Morin, nous avons donné l'idée de que il y a quelques processus qui sont en qualité émergente de quelques dynamiques. Alors, si tu mets en place une dynamique, tu peux faire la confiance qu'il va sortir quelque chose. Mais pas magiquement. C'est parce que tu avais développé un contexte pour ça. 2 dernières questions pour ceux qui n'étaient pas là. Quels sont les 2 moments de l'atelier, de votre atelier qui s'est passé pendant ces rencontres que vous retiendrez comme un moment phare, illustratif de tout ça? Tu veux commencer? Oui. Alors pour moi, je retiendrai la fin de cet atelier, quand on a fait l'évaluation et qu'une personne qui est revenue après ici aussi me dire a découvert qu'on ne forçait pas les gens à s'engager et qu'ils avaient le droit de choisir de s'engager. Et de prendre conscience que ce dispositif mis en place permettait aux gens de faire un choix pour s'engager, alors qu'ils avaient vécu des choses très fortes dans le cercle pour partager sur leurs expériences. Et ceci d'autant plus qu'il y avait ce contexte de sécurité pour elles. Et je crois que c'était ce moment fort, mais il était un peu aussi, c'était fort pendant le cercle, mais c'était encore presque plus fort de certaines réactions après coup, de gens qui prenaient conscience de ce qu'ils avaient pu vivre, et puis de cette liberté, mais aussi de cet engagement. J'ai pu choisir de rester à écouter, mais j'ai aussi pu choisir, et on m'a pas forcé, et c'est moi qui ai choisi de m'engager à un moment donné dans le processus. Et pour moi, c'est ce qui reste de ce moment de 2 heures que nous avons vécu cet après-midi. Pour moi, c'est une chose très particulière, parce que ce type d'outil comme Open Space, comme l'espace ouvert,
Et il y a quelque chose un peu menaçant pour les personnes qui ne peuvent pas rester sorties d'une position de pouvoir. Il avait une femme que c'est un ancien militant très engagé avec toutes les choses sociales, très fort. Il avait proposé un sujet pour discuter avec le groupe. Il y a 2-3 personnes qui s'avaient approchées pour travailler avec elle. Et à un moment, je regarde et avait resté 2 personnes et un de la personne s'est assis comme ça en regardant dehors, comme si en quel moment je vais partir. À le moment de l'évaluation, pas évaluation, c'est une espèce de chance de l'expérience. Cette femme dit, écoute, je vais trouver très bien tout ça parce que blablabla. Mais le plus important pour moi, c'est que je me rendu compte de que je parle beaucoup et j'essaie de convaincre les gens. Et toujours dans ma vie, je m'avais demandé, mais pourquoi je commence avec une mobilisation de les gens et après ça reste vide. Alors je me rends compte que c'est ma façon de parler, de me communiquer avec les autres. Alors, ça m'avait beaucoup changé. Et ça, pour moi, c'est le moment le plus important, je peux dire, de toutes les rencontres, de cette expérience. Merci à vous deux, merci pour ce moment. Merci à vous de nous avoir accueillis. Casi